Bonjour, bonjour. Je vous parle des masques et je voudrais vous parler des masques de la vie amoureuse, sentimentale. C'est peut-être les pires parce qu'on peut comprendre, on peut justifier, trouver une certaine logique ou une réelle protection dans le fait de porter des masques dans le milieu professionnel, dans le milieu social, parce que on a droit à notre vie privée, on a droit à notre intimité, c'est très très bien. Le problème, c'est qu'en matière relationnelle, notamment dans la vie amoureuse, on va commencer à porter des masques quand on va essayer de plaire, quand on va essayer de rencontrer quelqu'un. Et c'est le début d'un cercle vicieux et c'est ce qui fait que la grande majorité des couples ne tiennent pas longtemps. Parce qu'on part sur de mauvaises bases, on part sur des idées, sur de fausses idées. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand il y a une rencontre? Eh bien, on va essayer de bien paraître. On va essayer d'être ce que l'on pense que l'autre en face cherche ou veut que l'on soit. Et on fait ça à travers les filtres de notre éducation, de nos pensées et surtout par rapport au délire de notre ego, qui veut correspondre à l'idée qu'il se fait que l'autre a comme image de nous. C'est complètement absurde. Pour ça, il faudrait déjà au minimum être télépathe. Donc, on part déjà avec ce frein, voire cette énorme bombe à retardement quand on commence une relation. En admettant que l'on plaise à l'autre avec ce masque, eh bien, il va falloir le porter régulièrement, l'interpréter, se forcer à paraître pour que l'autre continue à nous aimer. Le problème, c'est que s'il nous aime pour ce masque, il ne nous aime pas pour nous, il ou elle. Et donc, forcément, c'est pas de l'amour. Forcément, la relation est biaisée et tronquée. Et forcément, ça va se planter. Surtout que on ne peut pas être suffisamment fort pour maintenir ce masque indéfiniment. Les plus doués vont le garder quelques mois, quelques années. Et à un moment, ça va se casser la figure. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va entendre? Ah, t'as changé. Non, je suis juste redevenu moi-même. Mais je t'ai montré quelque chose qui n'était pas moi. Sauf que ça, on se l'avoue pas. Alors oui, si on ne plaît pas, si ça ne correspond pas, on se prend, comme on dit, un râteau et ça fait mal. Mais est-ce que ça fait pas plus mal de passer toutes ces journées, tout son temps avec cette personne, à ne pas être soi? Qu'est-ce qui est le plus douloureux? Je pense, ce n'est que mon avis, je pense que je ne suis pas le seul à partager cet avis-là, qu'une relation stable, efficace et saine ne peut démarrer que si les deux individus dans la relation y vont avec leur vraie personnalité et se présentent tels qu'ils sont, quitte à ne pas plaire. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, on va perdre du temps avec une personne qui ne nous correspond pas et on va perdre de l'énergie à essayer de maintenir ce masque alors que c'est pas nous. Et ça, c'est un problème, c'est triste, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas sain. À bientôt. Ciao ciao.